Et le conte, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie, quoi. C'est-à-dire qu'on va le lire jeune. Moi, quand je relis Blanche-Neige aujourd'hui à 60 ans, c'est pas la même chose que quand je l'ai lu gamin ou quand je l'ai lu à 20 ans. Et quand je le lirai demain, ce sera pareil. Et pareil vos livres. Oui. Y compris les autres. Ça a toujours été, même dans nos vies, il y avait toujours cette notion oui, de même conte un peu. oui, même les petits cochons. En fait, au départ, on avait vraiment envie de les utiliser juste pour le plaisir, en fait, de les dessiner. Au début, c'était ça. Je les avais dessinés dans une première image clé. Ils ont un côté rock. Donc, Amy House, c'est ses musiciens, quoi. Les trois petits cochons. Dans une image clé spooky où elle va partir justement du pays des contes de fées. Elle note tout ce qu'elle doit prendre sur son carnet. Les petits cochons viennent la chercher avec le petit baluchon. Et après, finalement, en analysant le conte, on s'est rendu compte qu'il représentait aussi le moment où l'enfant va partir de chez lui et être un petit peu faire sa propre vie. Et c'est marrant parce que ça correspond vraiment à Spooky, ça aussi. Ouais. C'est un peu ça. Parce que ça, c'est je veux dire, c'est aussi un voyage initiatique, quoi. C'est-à-dire qu'elle quitte le foyer, le cocon familial, ce qui pourrait la protéger, pour affronter le monde. Essayer une maison de petits cochons. Cette fois-ci, elle n'est pas en paille, elle n'est pas en bois, elle n'est pas en briques. Non. Si, elle est en briques. En Angleterre, elle est en briques, mais c'est une pension. Et elle reçut la même route que ses oncles, en fait, ses trois oncles préférés. Mais c'est ça, elle va être confrontée à différentes rencontres, le fantôme, la grand-mère, le petit chaperon rouge. La voisine et le petit chaperon rouge, oui, qui va être aussi... Parce qu'en fait, dans cette pension, ils invitent des monstres ou des personnages célèbres de contes, comme le petit chaperon rouge. Et c'est vrai que eux, certains, ça se passe très bien, ils font un peu de tourisme, ils se relaxent avant de repartir dans leur conte d'origine. Et d'autres, on ne dira pas lesquels, du coup, parce que ça va tout dévoiler. D'autres, ça se passe un petit peu moins bien, en fait. De leur propre fait, mais peut-être aussi par rapport à ce qu'ils ont fait et ce que Spooky a interagi avec eux. Ouais. Oui, parce qu'elle influence aussi le destin de ses personnages. C'est là où on découvre ça. Non seulement elle reçoit d'eux, mais en plus, quelque part, elle pousse aussi à la... Au départ, peut-être de façon involontaire, ce que je dirais. N'est-ce pas? N'est-ce pas, au départ? C'est son carnet, elle écrit ce qu'elle veut, donc... À l'image de son auteur. Au départ. Ah ouais, comme ça. Un petit peu. Et elle a un peu la pagaille. Non, mais elle n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds non plus. Mais ça, c'est compréhensible. Ouais. Toi non plus? Non, moi non plus. Donc c'est ça qu'on a aimé faire, vraiment. Mais en même temps, même le petit chaperon rouge aussi va changer, va avoir un parcours initiatique. Oui. Oui. Parce que quand il arrive, c'est pas le petit chaperon rouge qu'on connaît, quoi. Oh si. Oh si, parce qu'il répète son conte quand même de façon, avec les moyens qu'il a, justement dans Londres et dans la pension. Il va redevenir ce petit chaperon rouge des contes qu'on a l'habitude, quoi. Mignonnet. Oui, mignonnet et un petit peu différent aussi tout à la fin. Ouais, pas. Voilà, c'est tout le problème d'une énigme. Ouais. On ne peut pas tout dire. Et alors les confitures, vous voulez à un moment Gros problème de confiture. Monsieur Cauchemar a été complètement dépité par ce problème de confiture, mais on peut dire peut-être lié au chaperon rouge, qui est confronté et qui crée un peu de problème au petit déjeuner. Ouais. Bon, du coup, les pains de mie syndiqués, comme on parlait tout à l'heure, sont heureux parce que du coup, ils peuvent vivre nus, sans contrainte, être croqués comme ça d'un coup. Donc, tu mets plus de confiture sur le pain de mie? Non, mais j'y pense. J'y pense à chaque fois. Mais c'est toi surtout qui mets beaucoup de confiture. L'idée est venue de lui, je pense. Il lui faut absolument sa confiture à la framboise. Ah oui, rouge. Ah oui, non, c'est les pains rouges, c'est moi, Monsieur Cauchemar. C'est les pains rouges, je suis dépité. C'est vrai qu'on parlait de d'où viennent les idées et je pense que ça c'est tes fameux pains de mie recouverts de confiture tous les matins, je pense. Pain de mie confiture. Et tout est comme ça, on peut le retrouver dans votre quotidien, parce que c'est parfois l'impression qu'on a. Je pense d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, oui. C'est plus rigolo de s'inspirer de la réalité en fait. Et comment c'est fait l'agencement? Par exemple, il y a des moments, c'est des vrais labyrinthes, ça fait comme des petits jeux.
En fait, c'est une manière comme une autre de raconter l'histoire. Et c'est vrai que le labyrinthe, c'était une solution pour arriver d'un point à un autre et suivre différentes pistes. Au lieu d'écrire une page qui disait qu'on allait suivre plein de pistes et tout, bah non, enfin, un labyrinthe, c'est plus simple. Chacun choisit sa piste. Finalement, elles mènent toutes au même endroit, mais voilà, c'est venu comme ça. Ouais, autrement, dans l'écriture, on avait écrit le scénario de base avant, qu'on a retransformé par la suite. Mais on compose nos pages directement, un petit peu comme dans les autres livres, sauf peut-être dans les encyclopédies où ça, on n'a pas pu faire page par page. Non. Mais dans les autres, on les compose par double page et on écrit directement en fait dessus. Ouais. Donc avec le dessin qui est souvent un croquis à ce moment-là, et on écrit directement et on essaie de composer la mise en page en même temps en fait. Ce qui donne d'ailleurs cette écriture un peu, justement, de carnet de livres de chevet, quoi, de carnet secret, quoi. Oui, je pense qu'autrement, du coup, on ne pourrait pas écrire vraiment en fonction de l'image. On serait obligé de faire, de passer sur un petit roman. Oui, en un petit roman. Ouais. Et alors, les deux, Bémis et Bémis, ça vient d'où ça? Moi, je me suis dit, ça vient de Tintin. Ouais. En fait, le personnage, au début, il était seul et après, c'est devenu des jumeaux. Il a été créé dans un salon, en fait. Un salon où... Tu voulais faire une petite fouine à la base au début? Ouais, et puis je l'ai dessiné comme ça sur un salon, en fait. Une fouine il faisait froid. J'ai dessiné et je me suis dit, en fait, lui, il faut absolument que je l'utilise dans Spooky, et ça s'est transformé en jumeaux parce que c'était des inspecteurs, donc voilà. Donc Dupont, c'est vrai que bien évidemment on oui, parce que même à un moment donné, il y a la phrase et Dupont, quand tu dis mais bien entendu, je ne sais plus, c'est cette phrase où il répète en fin de compte ce que l'autre dit. Et là je me suis dit, mince, c'est Bémis, c'est Bémis. Ouais, en fait, il y a deux M. C'est des petits furets en fait pour moi. Des furets, des petits furets. Mais ils sont mignons, oui. Ouais. Ça, il y a toujours ce côté adorable et monstrueux. C'est la patte de Mais je pense, Karine, moi j'essaie Chez Eden, c'est jamais comme ça, c'est toujours ou monstrueux, adorable, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des choses adorables. Des fois, il pourrait plus. Si, dans Maudit c'est plus dur. Non, il n'y avait pas de... Chez Fantôme, oui, il y a des... Mais après, comme vous travaillez à deux, on peut toujours se dire que c'est Karine qui a... Oui, et des fois c'est faux d'ailleurs. J'ai un côté choupi, mais il ne faut pas dire. Sinon, c'est casserait ma réputation, ça ne marcherait pas. Moi, peut-être les trucs plus étranges, des fois, c'est presque moi qui les amène étranges ou loufoques. Et après, c'est toi qui, des fois, reviens avec des codes peut-être plus formatés. Enfin, pas plus formatés, mais qui permettent d'aller peut-être moins loin. Enfin, parce que des fois, peut-être, je pourrais aller trop loin dans le côté décalé. Plus identifiable. Ouais. Moi j'ai les références. Moi je pourrais mettre un long nez facilement, ça m'embêterait pas. En fait, au début, Spooky, elle avait vraiment un long nez comme un. Il me disait mais non, ça va pas, comme un. Mais moi, voilà. Et moi, j'avais impossible de l'enlever. J'ai mis au moins 3 ans avant de lui couper le nez. C'est vachement difficile quand on a le personnage dans la tête. En fait. C'est très dur d'amener Karine à faire un personnage hyper mignon. Codifié mignon. Très vite, elle trouve ça trop basique, trop classique, pas forcément intéressant. C'est pour ça que Spooky, elle a beaucoup grandi, qu'elle a des cheveux qui ont bougé, qu'elle a gardé à la fois ce côté creepy et mignon, enfin, qui est un petit peu aussi de... Il y a du Amy Winehouse, mais il y a aussi un petit peu la fiancée de Frankenstein. Enfin, de ma part, c'est un peu tiré dessus. On n'y a pas mis la mèche blanche, mais on n'est pas grave. J'ai essayé la mèche blanche, mais c'est pas passé. Il y a un peu de Cendrillon et que ça recitrouille quand même.